Jérémy Thierck, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Vous appartenez à l'écurie de l'édition Pierre-Philippe, qu'on salue, et qui a quelques auteurs qui va nous rendre visite ces prochains jours. Vous êtes ici pour La Folie de Weiss, un roman que j'ai eu dans les mains en fait cet hiver, puisque vous avez à peine sorti ce livre, participé à la grande course pour le prix public du public de la RTS. Malheureusement, c'est Roland Buty qui l'a eu et pas vous, mais j'en ai entendu parler avec beaucoup d'intérêt. Le livre est, on va dire, différent et structuré différemment. Essayez de nous donner quelques clés pour rentrer dans le texte où on peut ou on peut pas rentrer. Disons, j'ai envie de dire qu'on peut y entrer si on part du principe qu'il y a une situation générale étrange, confuse, et qui va s'éclaircir au fur et à mesure de la lecture. Alors on est bien d'accord, faites-nous le pitch, le chronomètre est parti. Le pitch. Oui. Un journaliste chargé de mener une enquête sur un cas singulier dans un établissement pour personnes particulières, un asile de fous. Un asile de fous, puisque voilà. Vous l'appelez asile à chaque fois qu'on y revient. L'asile, qui est à la fois en même temps un sanctuaire de repos pour le cas particulier qui s'y trouve exposé. Vous êtes habitué à ce monde? Vous avez fréquenté ce genre d'établissement? Pas encore. Pas encore. Peut-être après la... J'ai dû l'imaginer, le fantasmer un peu peut-être aussi. Après, il y a toutes les représentations du film, du cinéma qu'on se fait. Et puis voilà, cette rencontre entre journaliste et patient va donner le dialogue sur le fond duquel va s'établir notre histoire. Oui, alors l'histoire est... là aussi, je vous la laisse raconter en 3 mots, parce qu'après j'ai des questions concernant le côté un peu d'hydro que j'ai trouvé à votre ouvrage. Alors, l'histoire, c'est celle d'un jeune adolescent qui... un peu le cliché, le stéréotype de l'adolescent perturbé de notre monde actuel. Oui, ils se reconnaîtront, vous êtes très nombreux sur Internet. Je l'espère. Parmi vos élèves aussi? Peut-être. Ils sont peut-être un peu jeunes, parce qu'on m'a fait prendre conscience que l'adolescent concerné s'approcherait plus de la vingtaine, 19, 20 ans, 18 ans, plutôt que l'adolescent de 13, 14 ans. Donc c'est quand même une histoire pour les jeunes personnes qui s'interrogent sur notre monde, qui le voient de manière... étrange au quotidien, que ce soit par des tueries, l'écologie, l'environnement, et en masse. La télévision, un peu cataclysmique, les médias quand même. nous bombardent d'informations tous les jours, dans les petits journaux, dans les quotidiens. Et face à ça, face à tout tant d'informations négatives ou alarmantes, eh bien, le jeune homme il se dit qu'est-ce que je peux faire face à tout cela. Mais alors pourquoi ne pas avoir écrit un livre à la première personne, ce que je crois, il y avait une série comme ça en France il y a une 30aine d'années. Pourquoi avoir adopté ce que vous appelez roman, et on pourrait peut-être contester le fait que ce soit un roman? Ça demeure une fiction, il n'y a aucune part de vécu, il y a encore moins d'autofiction là derrière, à part peut-être une certaine prise de conscience personnelle que j'ai voulu travailler là-dedans. Au final, j'ai envie de croire que c'est aussi, j'ai voulu échapper à l'idée de la première personne, simplement parce que je suis des fois un peu allergique au moi-je, même s'il est beaucoup question du moi-je là-dedans. Oui, mais de détourner. Je voulais le détourner à travers l'interview qu'on pouvait faire vis-à-vis de soi-même. Finalement, le but n'est pas de dire tant moi-je, mais plutôt qu'est-ce qu'il a fait lui. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors comme vous êtes jeune et que votre génération a dû lire des choses modernes, il y a quand même une page culottée qui m'a bien plu, la page 65. Asile, un clown, point d'interrogation. Réponse, un clown, point de suspension. On est un peu entre le nouveau roman, il y a des hommages rendus là. Je plaide fortement coupable pour tout ce qui concerne l'influence du cinéma et la projection que je me ferais même dans mon esprit d'un moment de ce genre où il n'y aurait pas besoin d'inclure un mot pour comprendre la scène qui a lieu. Mais vous serez à la limite bientôt, mais peut-être on va devoir prévenir Pierre-Philippe d'un livre où il n'y a plus de ponctuation comme Claude Simon. Vous êtes mûr pour le Nobel à ce moment-là? Alors j'en ai lu quelques-uns, des livres sans ponctuation. Pas facile. Ça n'est pas évident, il faut se faire au rythme et dès qu'on a enfin pris l'habitude après quelques pages, ça peut être très plaisant. Comment est-ce que votre éditeur vous a rencontré? C'est vous qui êtes allé à lui et il a été sensible au fait que c'est un roman différent dont les titres sont quand même un peu ésotériques. Je donne un exemple. Monde, 4 ans et 8 mois auparavant. On est en perpétuel flash forward, flashback. On se demande d'ailleurs quel est le bon temps. Effectivement. Alors peut-être que ça amène une part de confusion délibéré ou non, je ne sais pas. J'aurais de la peine à revenir sur moi. Nous plaignons et nous saluons vos élèves au Collège des Voirets. On l'essaye. Mais disons, la situation de flash-forward, flashback, je ne sais pas, j'ai peut-être de nouveau voulu voir une opposition entre un temps
presque imaginaire parce qu'il se passe des choses fantastiques dans cette histoire racontée. Et de nouveau, on ne sait pas si on se situe dans le temps, dans un temps vécu ou dans un temps imaginé, fantasmé. Et le journaliste, il va toujours être partagé entre ce moment de... Mais est-ce que le lecteur ne risque pas plutôt d'être un peu perdu? Alors, c'est un risque, hein, on peut se perdre. Vous y êtes perdu un peu? Je m'y baladais. Je pense que je m'y baladais. Et à la relecture, il a fallu être vigilant pour ne pas faire d'erreur de temporalité ou de moment ou de J'ai quand? eu quelques craintes et j'ai essayé tout le temps de me figurer l'âge de l'adolescent qui commençait à 15 ans et qui finissait à peu près à 20 ans. Qui commence par une lettre. Qui commence par une lettre adressée à ses parents. Oui, et qui commence par moi je, non? Ou presque? Voilà, presque, tout à fait. Et vous avez un message au monde à donner à vos parents où ils vous ont reconnu? Mes parents, est-ce qu'ils m'ont reconnu? Eh ben, ma mère est ici présente en train de nous regarder à l'instant même. Voilà. Et puis, elle est fière de son fiston? Oh, je crois qu'elle est fière, oui. Oui, elle peut l'être quand vous êtes... on parle au monde entier hein, sur Internet. Peut-être, je ne sais pas. Alors bonjour à tous. Mais disons que pour répondre à votre question concernant mon éditeur, eh bien, je dois avouer qu'il m'a énormément touché d'accepter de recevoir mon manuscrit. Il a accueilli le manuscrit comme quelque chose qui réveille une certaine légèreté, quelque chose qui justement incite à une promenade mais bienveillante, bien heureuse et avec un mélange à la fois de tristesse et quand même d'espoir qu'on essaie de retrouver dans ce texte. Oui, la folie de Weiss, pourquoi pas la folie tout court ou Weiss tout court pour avoir collé les deux? Alors, c'est drôle parce que vous parliez avant de Candide, pas de Candide, de Diderot justement. Oui. Et moi, Weiss, c'était peut-être mon petit clin d'œil à Candide justement. L'idée de l'adolescence encore ingénue, qui n'a pas conscience de certaines réalités plus complexes dans notre monde actuel. Et quand je l'ai écrit, j'avais conscience aussi du fait qu'un adolescent, on se détache de cette vision noir-blanc, on a toute une panoplie de grisailles qui s'offre à nous, mais on n'a pas encore vraiment de perception précise, on ne rejoint pas encore un camp, on a envie de croire que le monde pourrait encore s'unifier. Et après, l'âge adulte nous force encore plus dans des recoins. Alors je ne sais pas si on a du mal à vous lire, si on vous comprend ou pas. En tout cas, on vous entend bien. On imagine que vos étudiants doivent être très contents d'avoir vos explications en français et en histoire, si ma courte mémoire ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Jérémy Thierck, donc anciennement breton, disiez-vous, La folie de Weiss, qui est un roman publié aux éditions Pierre Philippe. Nous, on se retrouve encore avec d'autres auteurs de chez Pierre Philippe, mais d'autres auteurs bien nombreux. Merci. Merci beaucoup.